Salam la mif. Salam alaikum, c'est Actu YTB2. On va regarder une story du loup de la street qui tacle Jazz sans la citer. Je pense qu'il parle de Jazz et plus en général des autres influenceurs. Et après, je vous dirai mon avis qui est plus nuancé, enfin dire. Qui est plus nuancé, je vous expliquerai après sa vidéo. Salam la mif. Bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. La mif, je suis en train de faire un constat alarmant. C'est que tous les gens qu'il y a eu sur les réseaux sociaux depuis toutes ces années-là, depuis qu'il y a eu le scandale des influx voleurs et tout, bon, on se rend compte que ces gens-là, en fait, c'est rien du tout. Et que ça n'a jamais été personne. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. La mif, je m'adresse aux gens qui suivent les gens sur les réseaux. Vous avez donné trop d'importance à de la merde. Je m'explique. Là, on voit beaucoup les influenceurs, les faux influenceurs et les influx-voleurs revenir sur le devant de la scène et dire à leur communauté, oui, si vous voulez faire des bookings pour des anniversaires dans les boîtes de nuit, ils ont tous à peu près le même discours en ce moment. Mais quelqu'un qui a vraiment de la popularité, quelqu'un qui a un vrai métier dans les mains, il n'a pas besoin de se hachem comme ça. Tu vois, toi, Kim Kardashian, venir dire salut, si vous avez besoin de moi dans un anniversaire, dans une bibliothèque ou dans une cabine téléphonique, vous pouvez faire des bookings. Tu vois, toi, un footballeur faire ce genre de truc? Personne ne fait ça. Il n'y a qu'eux qui font ça. Ils font ça parce que c'est personne. Ils font ça parce qu'ils ont besoin de vous. Et sans vous, ils n'existent pas. Et c'est grâce à vous qu'ils existent. Donc si demain vous leur donnez plus l'heure, ils n'existeront plus. Et ça, c'est un pouvoir fantastique que vous avez. Et ça, beaucoup. Je vais vous donner un exemple. Il y a un mois et demi de ça, j'étais invité à un mariage religieux. Un halal, comme on dit. Il y avait les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. D'accord? J'ai un ami à moi qui joue au foot à très très haut niveau et qui est connu mondialement, qui est venu au mariage de notre ami qu'on a en commun. Et quand je vous dis il est connu, il est vraiment 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 connu. Il est venu, il a enlevé ses baskets, il s'est mis en chaussettes, on s'est assis sur les dalles, tu sais, à même le sol, et on discutait entre nous. Il y avait du monde, il y avait certaines personnes qui l'ont reconnu, mais tu vois, les gens, ils s'en foutent, tu vois. Mais quand je vous dis il est connu, il est vraiment 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 connu. Il y a une meuf, elle est venue, elle a dit à une fille, à la sœur du mec qui se mariait, excuse-moi, les femmes c'est là-bas? La sœur du mari lui a dit ouais. Tu sais ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, hey, il y a moyen, tu dis aux meufs de pas prendre des photos s'il te plaît, parce que j'ai pas envie qu'on prenne en photo. La meuf, elle est connue des réseaux sociaux. C'est personne, la famille. Elle a jamais rien fait. Et mon pote, le footballeur, il a entendu parce qu'elle était devant nous quand elle a parlé. Il m'a dit c'est qui? Je lui dis, j'avais un doute, tu vois. Je lui dis, je sais que c'est une meuf des réseaux sociaux, mais bon là je connais pas son nom. Mais je sais qu'elle est sur les réseaux sociaux. Il m'a dit elle est sur les réseaux sociaux et elle parle comme ça là. Et je dis ouais. Il m'a dit Wallah, moi comment elle a parlé, j'ai cru qu'elle avait une carrière avec Whitney Houston de 23 ans. Et la famille, pour vous dire, Wallah, vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir qui regardez les gens sur les réseaux sociaux et tout. Vous avez un très très grand pouvoir. C'est d'élever les gens au rang de quelqu'un alors qu'ils ne sont personne. Alors peut-être qu'il y en a des fois ils méritent. Mais voilà, la famille, il y en a ils méritent absolument pas. Mais vous avez aussi le pouvoir de redescendre ces gens-là et de les mettre à leur place, ni en les insultant, ni en les dénigrant, tout simplement en arrêtant de les regarder, de les calculer. Et ça, c'est un très très gros pouvoir que vous avez et vraiment vous n'êtes pas au courant. Et là, on voit un message de Dylan Thierry qui marque salut l'équipe, ça va? Ça lui répond salut, erreur de manipulation. Non, pas erreur. J'aimerais combattre en MMA une autre personne influente qui a déjà fait des sports de combat. Ça vous intéresse ce genre d'événement? Le dernier combat que j'ai fait, on a ramené 7500 personnes au Palais des Sports à Marseille, plus le PPV. Non, merci, c'est gentil, mais nous restons une organisation professionnelle de MMA. Notre public ne comprendrait pas trop le concept. Cela peut intéresser d'autres organisations françaises. Merci de votre intérêt. Il y a un mec qui m'a contacté là il y a pas longtemps, Dylan quelque chose qui a fait un combat. Ouais, en boxe anglaise Bah, contre. on l'a remercié parce qu'il m'a demandé si j'étais intéressé de remplir une salle avec son nom, qu'il avait fait 7500 personnes. J'ai dit non, ça veut dire enfin, que notre public comprendrait pas. Tout assumé, je suis venu en solo, je repars en solo. Et maintenant, je vais vous dire mon avis tout simplement. Donc voilà, c'était la story du loup de la street. Donc je pense qu'il parlait de Jazz parce qu'elle a fait une vidéo où elle a dit voilà, je fais des bookings, je peux venir à vos événements, tout ça, contre rémunération.
Donc j'ai dit mon avis est plus nuancé, je vais vous expliquer. Donc déjà, pas la peine de prendre l'exemple d'un, comment ça s'appelle, d'un. Donc déjà, Jazz, elle avait un snap avant qui lui rapportait des salaires à 6 chiffres, avec je crois un record à 300 000 euros le mois avec des exclusivités, des partenariats, tout ça. Donc elle faisait facile des salaires à 5 chiffres, à 6 chiffres tous les mois avec son snap à l'époque. Et quand elle s'est fait péter le snap, ben elle a plus le même, voilà, elle a plus les mêmes revenus sur Instagram. C'est le jour et la nuit, voilà. Elle avoue elle-même, Jazz GLC, avoir fait des erreurs, des conneries. Elle l'avoue. Voilà. Et perso, je pense qu'elle le paye. Voilà. Elle le paye assez cher. Voilà. Parce qu'elle avait un rythme de vie où tu achètes des Lamborghini, des Bugatti avec des assurances à 10 000 € le mois, par exemple. Des villas incroyables avec des assurances pas possibles. Rien que tu prends toutes les assurances cumulées, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. L'assurance pour le bateau aussi, qui font en location pour les soirées. Ils ont un petit bateau. Bah, certains, ils ont dit c'est une péniche. Là, c'est pas un bateau de navigation. Voilà, c'est juste un bateau côtier. Donc, et maintenant, ils sont, on va dire, en galère. Voilà, ils sont en galère. Et ils ont fait des conneries et ils le payent. Voilà, ils le payent tout simplement. À une époque, quand Jazz se faisait des salaires à 300 000, à 100 000, elle n'avait pas besoin de proposer des bookings ou des rémunérations pour venir à des événements, des mariages, des trucs comme ça. Donc ça, c'est un premier point. Voilà, faut le savoir, voilà, qu'elle est tombée de très haut et qu'elle le paye peut-être pas elle le paye comme un érémiste qu'on a arnaqué peut-être, mais elle le paye à son échelle, on va dire. C'est comme l'exemple, c'est quand Emine, il a dit en live, quand on lui a posé la question, il a dit ouais, elle me paye que 1 500 € le mois pour tout ce que je fais comme travail, Emine, il a dit. Et elle avait réagi, la vidéo elle est sur NAS06 bis, la chaîne de secours, la chaîne spam, NAS espace 06 bis. Et elle avait dit non, il était payé au départ 4 000. Et puis ensuite, je pouvais plus, je l'ai baissé à 1 500. Donc elle pouvait plus, et maintenant, bah, il est plus employé carrément. Donc ça se voit que son rythme de vie, il a dégringolé, et tomber de haut, ça fait mal aussi. Ça fait peut-être pas mal point de vue au ventre pour manger, mais ça fait mal psychologiquement. Je sais que ça fait encore plus mal de tomber de haut que d'être que de tomber de bas, on va dire. Point de vue psychologique. Après, le loup, il cite les exemples de footballeurs, chanteuses, tout ça, oui. Ok. Mais sans prendre l'exemple de footballeur ou de chanteuse, je vais prendre un exemple personnel, un ami d'enfance avec qui j'étais au collège, tout ça, qui est devenu avocat. Voilà, avocat, il a pu se payer une villa piscine, la dernière Mercedes, tout ça, tout ça, tout ça. Ben, lui-même, il n'a pas besoin des réseaux sociaux. Voilà, il n'a pas besoin des réseaux sociaux, de faire un booking. Son travail d'avocat le rémunère assez pour vivre sa famille, tout ça. Petite anecdote au collège. Au collège, il faisait plutôt partie de la bande des voyous. Lol. Mais quoique maintenant, il défend des voyous. Ah, donc il est resté dans une ligne directrice. Je me rappelle, ses parents, ils avaient déménagé loin pour qu'il ait plus trop de fréquentation. Mes parents aussi, ils ont tenté. Et je me rappelle, au collège, carrément, on se filait entre nous des anti-sèches. Voilà. Des fois, je donnais des réponses, des fois, c'est l'autre qui donnait des réponses. Mais mine de rien, tricher, ça peut aider. Je sais pas pourquoi à chaque fois on dit qu'on triche au contrôle, c'est grave. Et ben, des fois, en trichant, tu apprends. Tu apprends. Et quand tu as une bonne note, une meilleure note, ben, ça te donne envie la fois d'après d'avoir une bonne note. Donc, faut arrêter de toujours diaboliser la triche à l'école. L'important, c'est d'apprendre quand même. Je pense, c'est que mon avis personnel. Mais c'était juste, voilà, j'ai fait une parenthèse, j'ai ouvert une parenthèse qui est interminable. Mais c'était juste pour dire, même un avocat, un bon avocat, un simple avocat, il n'a même pas besoin de se vendre pour faire des bookings, pour faire des prestations. Il veut même pas s'afficher sur le net ni quoi que ce soit. Ça n'intéresse pas du tout. Son salaire est suffisant. On pourrait même parler même de médecins, de gens comme ça.
pas besoin même de prendre un exemple. Mais oui, en tout cas, là où je suis d'accord, c'est qu'elle est tombée de haut. Mais je me rappelle, Jazz à l'époque, elle avait un compte à 5,1 millions d'abonnés sur Snap. C'était la première Snapchatteuse, le premier compte Snapchat FR, avant qu'elle saute. Elle était à 5,1 ou 5,9 millions d'abonnés. Puis quand elle a sauté, c'est Nasdaq qui est devenu premier Snap de France, entre parenthèses. Donc elle était la première Snapchatteuse de France et ça m'étonnait pas que son, comment ça s'appelle, que son Snapchat lui rapportait. C'est comme Sebi Daddy, pareil, quand il s'est fait sauter son Snap, il a peut-être fait des conneries aussi et il le paye très cher. Il essaye de lancer un réseau Scoopchat alternatif où c'est un peu plus libre, on va dire, dans tout ça. Mais c'est vrai que c'est des gens qui sont tombés de très très haut, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Tchuss.